Ce bip, ce trouble du rythme cardiaque, peut déboucher sur une issue fatale. C'est ce que l'on redoute, c'est ce que l'on essaye d'anticiper. Il est possible ainsi de prévenir cette situation dramatique en surveillant quelques paramètres significatifs. C'est le système de la télésurveillance cardiaque. On suit des patients depuis maintenant une vingtaine d'années qui ont un pacemaker ou un défibrillateur. Ces appareils sont capables de transmettre des informations sur le fonctionnement. Est-ce que les sondes marchent bien? Est-ce que la pile est usée? Voilà, ce genre d'informations. Ils transmettent également des informations un peu plus centrées sur le patient, à travers une balance connectée par exemple. On va suivre l'évolution du poids. On sait qu'un des premiers signes de décompensation cardiaque, donc d'aggravation de la situation chez un patient insuffisant cardiaque, ça va être l'augmentation du poids. Je viens vous remettre un appareil de surveillance de votre prothèse, d'accord? C'est un appareil qui est tout automatique, qui va pouvoir surveiller l'évolution de votre prothèse à distance. Donc voilà votre appareil qui reste à brancher. D'accord. Et ça, c'est le numéro de votre prothèse ici. D'accord? Voilà. J'ai fait une crise cardiaque le 3 novembre, donc mon cœur s'est arrêté. Donc heureusement que j'étais avec une amie qui m'a fait les premiers secours, donc il n'y a pas eu de séquelles au niveau du cerveau. L'autorisation de recueillir des données qui sont médicales sur un site sécurisé. Donc votre nom, la date... J'ai des spasmes coronariens, donc je dois une artère qui se contracte, et c'est ça qui me provoque ces crises. Donc ils ont décidé de déposer un défibrillateur que j'ai depuis hier. Donc voilà, qui sera surveillé avec téléphone, à distance, voilà. Tous les jours, il y a donc recueil et analyse des transmissions reçues. Et l'on transmet aux médecins les alertes jugées pertinentes pour la prise en charge du patient. J'ai bénéficié de ce système il y a 3 ans de ça. Et ça m'a quand même sauvé la vie, entre parenthèses, parce que j'ai eu une alerte là, le 26 octobre et j'aurais pas eu la télé-surveillance, ça aurait été plus compliqué. Rappelons que ce dispositif reste un système de surveillance et non d'urgence. On essaye d'anticiper de futurs problèmes, mais toute situation de crise ne peut être traitée que par les services d'urgence, par définition. Avec 6000 patients suivis, c'est donc le service de télécardiologie le plus important de France, dont vous êtes le référent Dr Sylvain Ploux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Concrètement, comment cela fonctionne, cette communication entre le cœur du patient et votre service? Alors, en ce qui concerne les prothèses cardiaques, c'est assez simple. Chaque soir, l'appareil va communiquer grâce à un télétransmetteur qui se trouve dans la chambre du patient. Pour les systèmes les plus performants, il va même utiliser le téléphone du patient pour transmettre les informations qui, elles-mêmes, sont secondairement par 3G renvoyées sur le site de l'industriel que nous consultons chaque jour. D'accord. On a bien compris l'intérêt du dispositif pour anticiper un problème cardiaque ou technique. Hein. Quels sont les autres bénéfices de cette technologie? Alors, effectivement, l'anticipation des complications permet d'améliorer la mortalité, ce qui n'est pas rien pour une stratégie qui n'est pas un traitement. Hein. Donc, on améliore la mortalité des gens, on diminue leur présence à l'hôpital, donc il y a évidemment des réductions de coûts de santé. Et bien entendu, c'est un dispositif qui s'adresse à tous, quel que soit l'âge, la cardiopathie, la situation géographique. On bénéficie tous du même suivi. Donc c'est aussi un facteur d'égalité d'accès aux soins. D'accord. Et vous suivez des patients d'ailleurs du CHU, mais pas uniquement. C'est une spécificité effectivement de notre centre, c'est d'avoir créé depuis 2012, avec le support de l'ARS, un réseau de télésurveillance qui inclut 14 centres en Nouvelle-Aquitaine, et qui nous font confiance pour le télésuivi des patients. Alors, le premier pacemaker communicant a été installé à Bordeaux en 2001. Exactement, par le professeur Clémenti. Peut-on imaginer aujourd'hui d'autres débouchés à cette technique de téléconsultation, enfin de télécardiologie plus D'accord, exactement? Effectivement. Alors, nous avons créé dans le service un système de télésurveillance basé sur les objets connectés, réservé aux patients les plus fragiles, qui s'appelle Careline. Nous l'avons développé avec le CHU de Clermont-Ferrand. Il permet donc de coupler les informations données par les prothèses avec des informations de paramètres vitaux recueillis à domicile. C'est une évolution de la télésurveillance. D'autres pathologies chroniques peuvent être télésurveillées, éventuellement leurs données peuvent être couplées aux données cardiaques. D'accord. Merci pour ces précisions, Dr Sylvain Ploux.